Albert Einstein l'a dit un jour, le monde ne périt pas à cause des hommes mauvais, mais il périt à cause des hommes bons qui ne font rien face au mal. Je me suis donc senti obligé de m'exprimer après avoir suivi la vidéo du docteur Clobel Numbisi. Cette vidéo fait plus de 2 heures de temps. Et dans cette vidéo, il essaye, tant bien que mal, de relater son parcours entrepreneurial, de relater ses difficultés, de relater son vécu. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pris vraiment la peine de voir cette vidéo pendant les 2h30 et j'ai suivi ça à la vitesse normale. Je voulais d'abord passer à la vitesse de 2 fois pour suivre ça beaucoup plus vite. Mais je sentais que je perdais des choses. Donc j'ai recommencé et j'ai suivi ça à la vitesse normale pendant plus de 2 heures de temps. Posément. Vous savez, de nos jours, on est tellement habitué aux vidéos rapides, TikTok et tout, que suivre une vidéo de plus de 5 minutes, c'est assez difficile. Si vous êtes abonné aux chaînes de YouTube, TikTok et tout, vous savez à quel point suivre une vidéo de plus de 5 minutes, 10 minutes, c'est difficile. Vous imaginez à quel point suivre une vidéo de 2h30 peut être difficile. Donc j'ai pris la peine de suivre cette vidéo là, ce que je n'avais pas fait depuis beaucoup de temps, parce que actuellement avec mes occupations, même suivre une série de 30 minutes, un film de 1 heure de temps, c'est trop pour moi. Je suis en général un film de 1 heure de temps, peut-être sur une semaine. Je vois 5 minutes, je laisse, je vois 10 minutes, je laisse. En général quand je veux dormir. Mais j'ai pris la peine de suivre cette vidéo là jusqu'à la fin. Vous comprenez à quel point ça peut être important de suivre cette vidéo-ci qui va pas soutenir, vous savez, c'est quelque chose de très délicat. Et en général, quand vous prenez la parole face à ce genre de choses-là, on tire sur vous, on vous traite de complice, vous êtes complice, vous étiez avec lui, c'est pourquoi maintenant vous le soutenez, ainsi de suite. Je tiens déjà à préciser au début de cette vidéo que je ne connais pas le docteur Clobel Numbisi, je ne l'ai jamais rencontré physiquement, ce que j'aimerais bien d'ailleurs. Je tiens à préciser que beaucoup de personnes ont peut-être dit que je cherche de la visibilité en faisant cette vidéo. Certes, comparé à lui, notre chaîne est ridicule. On a juste 4000 abonnés. Comparé à leurs différentes chaînes. Ok, donc peut-être beaucoup de personnes vont dire ça. Vous avez peut-être raison aussi. Je ne vais pas enlever carrément ça. Mais je pense que derrière une petite, peut-être mauvaise intention, déjà que ce n'est pas une mauvaise intention de rechercher de la visibilité, il peut y avoir beaucoup d'autres choses importantes derrière. Et je pense que si vous enlevez juste cette partie-là, vous allez tirer quelque chose de très intéressant dans tout ce que je vais dire. Et à la fin, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais faire un don. Ok, donc mais ce don sera conditionné. Je vais vous expliquer exactement les conditions de ce don à la fin. Mais je le ferai réellement et concrètement. Et ce sera un don financier en termes d'argent. Ok? Donc, j'ai suivi cette vidéo pendant 2 heures de temps. 2h30 plus précisément. C'est assez difficile de totalement la résumer. Je voulais faire une vidéo où je devais prendre des petites parties à tout moment et les coller et tout. Mais ça ne devait pas être très vrai. Ça devait être trop préparé et ça ne devait pas faire ressortir ce que je ressens au plus profond de moi. C'est pour ça que j'ai voulu juste comme ça vous retransmettre ce que je ressens après avoir suivi cette vidéo. Je viens de finir sur la vidéo. Il se fait actuellement tard. Mais je me suis dit je vais faire cette vidéo ici maintenant pour vous partager ce que j'ai ressenti à l'instant T. Je ne voulais pas attendre demain. Ça ne devait pas être assez poignant par rapport à mon ressenti actuel. Mais je vais essayer de ne pas faire 2 heures de temps aussi. Et de ressortir au maximum tout ce que j'ai pu avoir dans cette vidéo. C'est vraiment beaucoup de choses. Je ne suis même pas sûr d'arriver à retransmettre tout ça. Donc peut-être je vais souvent prendre des pauses carrément pour essayer de me rappeler. C'était vraiment beaucoup de choses. Alors, dans un premier temps, Clobel a commencé par se présenter et donner un peu son parcours. Il n'a pas fait de grandes études à l'étranger. Il s'est formé ici au Cameroun, comme beaucoup d'entre nous, comme moi personnellement. Je me suis beaucoup reconnu dans cette histoire-là. Comme moi personnellement, il s'est formé au Cameroun.
Donc, il n'a pas la prétention de dire qu'il vient des grandes écoles de France ou des grandes écoles aux États-Unis. Il s'est formé avec nos conditions, nos réalités du Cameroun. Et à la fin de ses études, par manque de travail, entre guillemets, c'est ce que j'ai pu retenir, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Alors, dans cette vidéo, je vais ressortir les erreurs que j'ai pu constater dans son cheminement. Parce que vous savez, il ne faut pas être très grand, il ne faut pas être parfait pour reprocher l'autre. Soyons-en sûrs, quand vous critiquez quelqu'un, ce n'est pas parce que vous êtes parfait. C'est parce que vous avez constaté que dans son cheminement, il peut y avoir quelques coquilles et vous le faites pour lui apporter un plus. Ok? Donc, déjà, il s'est formé lui-même et il s'est lancé dans quelques projets entrepreneuriaux, je pense bien, qui n'ont pas marché. Il a parlé de Startup Médecin 2.0, où il cherchait à faire des consultations à domicile. Il y avait beaucoup de problèmes d'adressage. Ça n'a pas totalement marché. Il a lancé beaucoup d'autres entreprises par la suite. Donc, on va commencer déjà par les reproches. Alors, les premiers reproches que je vais lui faire dans cette vidéo, sans aucune prétention, c'est d'avoir lancé beaucoup trop de projets. Parce que dans cette vidéo, j'ai vu qu'il avait lancé plus de 30 projets différents, des entreprises différentes, qu'il a même structurées. C'est une erreur entrepreneuriale énorme, que lui-même dénonce dans beaucoup de ses vidéos. Claudel, c'est toi qui nous dis qu'on ne structure pas une entreprise tant que ça n'a pas rapporté des chiffres. C'est toi qui nous as dit qu'on ne structure pas une entreprise, on ne paye pas des impôts, on ne se met pas en tant qu'entreprise tant qu'on n'a pas un business model propre qui rapporte des chiffres, qui chiffre effectivement. C'est toi qui nous dis ça chaque jour dans tes vidéos. Donc ça m'a en quelque sorte étonné que toi qui nous dis ça, tu aies pu tomber dans ce piège-là de faire des entreprises, des dizaines d'entreprises, plus de 30 entreprises, de les structurer. Et tu sais que quand tu structures une entreprise sur le point de l'État, formel, tu es obligé de payer des impôts. Surtout en fonction de comment tu as structuré ton entreprise. Ce qui fait que demain, tu peux avoir un redressement fiscal à cause des impôts. Donc, il y a cet élément-là qui m'a marqué dès le début de ton propos. Je me suis dit, pourquoi est-ce que tu t'es senti obligé de lancer autant d'entreprises? Alors, certes, tu l'as dit, tu as 8000 idées par seconde, mais de façon pratique. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup de respect à ce niveau parce que déjà, j'imagine le travail. Juste avec l'iFinance, faire les vidéos, faire les formations, trader moi-même qui me rapporte de l'argent pour vivre, faire du génie logiciel parce que je suis d'abord ingénieur en génie logiciel. Juste ces quelques éléments-là, je suis fou. Je n'ai pas une seconde. Je n'ai pas une seconde à moi. Donc j'imagine quand tu lances 2, 3, 4, 30 entreprises, quelle peut être ta vie? Donc sur ce point-là, j'ai déjà beaucoup de respect. Que je sois d'accord avec toi ou pas, d'abord, je tiens à te tirer un coup de chapeau. C'est pas facile. Ça montre le niveau de travail qu'il faut mettre. C'est énorme en termes de travail. J'imagine juste une seconde. Dans une seconde, je me suis mis dans ta tête. Je me suis mis à ton niveau et je suis devenu fou. C'est incroyable. Donc de ce côté-là, je te tire quand même un coup de chapeau. Même quand je te reproche très clairement d'avoir lancé trop d'entreprises. Surtout des entreprises que tu ne maîtrises pas. J'ai fait une vidéo ici où je parlais de mon petit parcours entrepreneurial. J'ai investi dans quelques projets, j'ai perdu énormément d'argent. Bon, énormément d'argent à mon niveau, parce que par niveau, ça peut être des milliards, énormément d'argent. À mon niveau, ça peut être des centaines de mille ou des millions. J'ai perdu beaucoup d'argent en investissant dans des projets que je ne maîtrisais pas. Donc, tu peux avoir l'idée, tu peux avoir le business plan, tu peux avoir le business model, tu peux avoir tout sur papier, mais c'est le marché qui décide. Tu le sais bien, Claudel. Quand tu lances 30 entreprises du coup, ou en l'espace de 2, 3, 4 ans, à quoi est-ce que tu t'attends? Ça ne peut pas marcher. C'est impossible que ça marche. Ça devait être... Ça ne devait même pas être extraordinaire parce que ce n'est même pas possible. Même Elon Musk ne le fait pas. Elon Musk a beaucoup d'entreprises. Mais il n'a pas lancé 30 entreprises en l'espace de je ne sais pas combien de temps. Autrement, il est actionnaire dans certaines entreprises. Tu n'es pas Dieu, Claudel. Tu ne peux pas faire tout ça. C'est impossible.
Donc, sur moi, je crois que ça a été ta première erreur. Tu as lancé trop d'entreprises en peu de temps. Trop. SM, Njoka, chips, chocolat. Et quand tu poses même les problèmes par la suite, tu dis par exemple que chocolat, tout est à dessiner, mais il faut de l'argent pour lancer. Mais pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans quelque chose que tu ne peux pas assumer à un certain niveau? Tu as lancé trop de choses. Et on peut beau vouloir te donner des milliards. Si tu lances trop de choses, je ne pense pas que même des milliards vont te suffire pour pouvoir décoller à un certain niveau. C'est trop. Certes, tu l'as reconnu à la fin d'avoir lancé trop de choses, ce que j'ai également apprécié. Donc moi, je pense que c'est une de tes premières erreurs. Une de tes deuxièmes erreurs, c'est d'avoir demandé l'argent des gens. Vous savez, l'argent des gens, c'est un piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent. Et jusqu'à présent, moi, je l'évite personnellement. Vous savez, quand quelqu'un te voit faire des vidéos YouTube, beaucoup de personnes pensent que tu es né sur YouTube ou pensent que tu es juste YouTube. Non. YouTube en général, ce n'est qu'une facette. Beaucoup de personnes pensent souvent que quand les gens font des vidéos sur YouTube parce qu'ils ont échoué leur vie, ils n'ont rien pu faire d'autre, ils n'ont pas pu avoir de travail, ils n'ont pas pu avoir de fonction, ils n'ont pas pu être militaires, ils n'ont pas pu être... Beaucoup de personnes qui font des vidéos YouTube ont pu être tout ça, mais ils ont choisi de faire des vidéos YouTube. Attention. C'est-à-dire, de nos jours, tellement de personnes se sont lancées dans YouTube, dans la bêtise, la musique. Bon, pas que la musique c'est de la bêtise, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Des filles qui dansent nues sur YouTube, TikTok et tout. Au point où ce métier, parce que c'est un métier de créateur de contenu, d'influenceur, est devenu un peu comme du n'importe quoi. Ce n'est pas respecté. Au point où quand quelqu'un te voit faire des vidéos sur YouTube, te voit faire du contenu, il pense que c'est parce que tu n'as rien fait dans ta vie, tu n'as pas de formation, tu n'as pas pu aller au Canada, tu n'as pas pu aller en France et tu t'es replié dessus. En général, c'est faux. YouTube ne rapporte pas grand-chose. Je peux vous dire très franchement, moi, dans mon cas précis, je n'ai pas touché 100 000 francs de l'argent de YouTube depuis que j'ai lancé la chaîne. Et si vous me suivez, vous savez que ça fait environ 2 ans, 1 à 2 ans que j'ai lancé la chaîne Light Finance. Je n'ai pas touché plus de 100 000 francs de YouTube. Et vous imaginez bien qu'en 2 ans, je n'ai pas dépensé 100 000 francs. Vous voyez les investissements qu'on fait ici dans les différentes plateformes, le trading et tout. Vous voyez les sommes qu'on engrange ici. Vous comprenez bien que ce n'est pas 100 000 francs. Mes charges ne s'estiment pas à 100 000 francs. Donc, même la caméra avec laquelle je filme cette vidéo, quand vous voyez la qualité de l'image, vous vous imaginez bien que ce n'est pas 100 000 francs. Donc, c'est pour dire que quand quelqu'un est sur YouTube, c'est parce qu'il a raté sa vie. Souvent, c'est juste une opportunité. Il essaye de créer un couloir marketing pour, en général, d'autres produits. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, j'ai même un peu perdu le fil de mon idée. Je disais que, alors, j'étais en train de prendre cette partie-là. J'ai fait un peu cette petite déviation-là pour revenir au fait que l'argent des gens, c'est une tentation que moi-même, je vis chaque jour. Beaucoup de personnes disent, mais lance un projet crypto. On investit. Tu nous promets même 10% l'année. On investit. Et on devient milliardaires tous. Ok? Quand quelqu'un te dit ça, c'est beau quand il te dit ça. C'est très beau quand il te dit ça. Il t'encourage, il te donne du tonus. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes. Je vous parle très sincèrement. Le nombre de personnes qui me demandent chaque jour, lance un projet crypto. Tu promets tel nombre de rendements. Tu engranges de l'argent, beaucoup de personnes le font ici d'ailleurs. Après, tu peux disparaître. Après, même si tu ne disparais pas, qu'est-ce qui va t'arriver? Beaucoup de personnes le disent chaque jour, m'écrivent chaque jour par rapport à ça. Et je suis conscient, parce que moi, j'ai investi dans des projets du genre. Si je lance, ça va marcher, je ne doute pas de ça. Si je lance aujourd'hui un projet où je dis que, ok, venez avec de l'argent, je vous donne 10% l'année, 20% l'année. Je crée un pourcentage banal qui n'a pas de réel fondement. Je sais que ça va attirer beaucoup de gens. Les gens vont partager les vidéos. Et je mets en place encore un système de parrainage qui dit que si vous amenez telle personne, on vous donne telle commission. Ça explose. Je connais comment ces choses marchent. J'ai investi dans ce genre de projet. C'est possible de le faire. C'est pas difficile de le faire. La chaîne va décoller encore plus parce que les gens vont recommander d'autres personnes qui vont venir sur la chaîne. On aura des 10 000, des 15 000, des 20 000 abonnés en quelques temps. L'argent va entrer parce qu'il y a des gens qui sont prêts à investir beaucoup d'argent. En quelques 2-3 mois, j'aurai des centaines de millions, peut-être même jusqu'au milliard.
Et justement, comme le pourcentage est inventé, je ne pourrais pas assumer, je vais fuir, ou bien on va m'arrêter, ce sera encore une bombe qui va exploser dans les journaux et tout le monde sera content. Ce piège-là est très facile. On tombe facilement dans ça. Le piège de prendre l'argent des gens pour avancer trop rapidement. Je pense que tu es également tombé dans ça. Je ne refuse pas que c'est important de le faire. Surtout pour lancer une activité à un certain niveau. Tu ne peux pas travailler 1 milliard de tes propres mains. Je le dis souvent. Je dis à tout le monde qui veut devenir milliardaire ou multimillionnaire, tu ne peux pas travailler 1 milliard avec tes mains. C'est pas possible. Quand tu essayes de faire à combien correspond 1 milliard, quand tu essayes de faire des analyses, des calculs, c'est trop d'argent. Tu ne peux pas travailler 1 milliard. Si tu touches même 100 millions le mois, 100 millions l'année, il te faut 10 ans, je crois, pour travailler 1 milliard. Toucher 100 millions, combien de personnes touchent 100 millions l'année? Et ça, on ne prend même pas que tu as des charges et tout. Si on réduit ça à 10 millions l'année, tu prends combien de temps pour faire 1 milliard? Tu ne peux pas faire 1 milliard toi seul. Et pourtant, il y a des projets qui nécessitent un investissement de plus de 1 milliard. Tu fais comment? Il faut un moment les capitaux des autres, forcément. Mais en général, Philippe Simon l'a déjà dit. Tu ne peux pas prendre de l'argent des gens dans un business dont tu n'as pas encore la visibilité claire. Tu n'as pas lancé Njoka avant. Tu as vendu 1, 2, 3 paquets de chips. Tu as vu comment ça peut donner. Tu as vu le potentiel avant de prendre l'argent des gens. Tu as pris l'argent des gens trop tôt. Je pense que c'est également une de tes erreurs. Tu as pris l'argent des gens trop tôt. Il y a beaucoup d'autres erreurs qu'on peut lister. Tu as mis en place les Startup Academy de façon indépendante. Et pourtant, tu sais que c'est ton image qui motive. On n'investit pas dans un projet, on investit en quelqu'un. Tu sais que chaque investisseur qui vient mettre l'argent dans les projets de la Startup Academy, ils mettent l'argent en Claudel Mumbisi. C'est une vérité. C'est en toi qu'on vient mettre de l'argent. Ce n'est pas en tes projets. C'est parce que tu as une certaine image, tu as un certain charisme que tu as vendu, tu as une certaine aura. C'est en toi qu'on vient mettre de l'argent. Ce n'est pas en tes différents projets. On sait que tu es un entrepreneur qui peut y arriver. C'est en toi qu'on vient mettre de l'argent. Alors, quand tu décides de faire des statuts de façon à ce que les Startup Academy soient indépendantes, des gens puissent se mettre ensemble pour investir dans des projets qui ne vont pas passer forcément dans toi. Il peut y avoir des communications sur les pages de Startup Academy sans que ça ne passe par toi. Quand tu mets ce genre d'éléments en compte, certes, c'est un niveau où tu dois le faire parce que tu ne peux pas tout gérer, mais il faut que tu comprennes que derrière toutes les entrées d'argent qui vont se faire, ce sera toi qui seras devant. Tu ne peux pas reprocher aux gens de revenir vers toi par la suite. On sait que Startup Academy, c'est pour Claudel Mumbisi. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, ça ne devait pas être toi qui es accusé maintenant et qui devait passer par toutes ces procédures judiciaires. Dans un moment, il faut te protéger. Soit avec des clauses dans des contrats qui stipulent clairement que tu n'es pas responsable, soit tu dis que tout projet qui doit passer argent, investissement doit passer par toi. Et à ce moment-là, je crois que c'est toi qui as les 800 000 idées par seconde. Tu dois te démerder à trouver le temps d'analyser et d'accréditer tous ces projets-là. Comme ça, on peut citer encore beaucoup d'erreurs que tu as faites. Mais je vais un peu te laisser pour voir les erreurs que les autres ont fait. Ils en ont commis beaucoup. Déjà, je vais commencer par nous, Camerounais. Vous savez, je ne sais pas trop où on part. Et quand je vois tout le monde aller au Canada, je pense que c'est vers là-bas qu'on est en train de partir. Parce qu'on n'a aucune substance, on n'a aucune force entre nous Camerounais. Quand un Camerounais a des problèmes, ce sont les Camerounais qui se lèvent tous contre lui. Je vais vous dire une réalité. Je reviens toujours au niveau de moi parce que je vous ai dit, je me suis trop rapproché de cette histoire-là. Sur la chaîne Light Finance, la majorité des vues, des commentaires, des demandes de participation, des demandes de conseils viennent de la zone Afrique de l'Ouest. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je suis Camerounais, je produis des contenus. Plus spécifiquement pour des Camerounais, forcément parce que je suis Camerounais, je connais nos réalités et tout. Mais la majorité des commentaires, likes, vues, demandes, achats de formation, tout, ça vient
des gens de l'Afrique de l'Ouest. C'est terrible. Comment est-ce que nous, Camerounais, on n'arrive pas à se soutenir jusqu'à ce point? J'ai vu tellement de personnes parler tellement mal de lui. J'ai pris la peine au début de parler de ses reproches. Donc je ne vais pas revenir sur ça. C'est déjà pour que vous compreniez qu'au début que j'étais pas forcément avec lui. Je ne suis pas forcément avec lui. Donc j'ai parlé des limites et des différents problèmes qu'il a eu à mettre dans sa propre exécution des projets. Mais en laissant tout ça, pourquoi on se déteste à ce point, nous Camerounais? Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas voir nous-mêmes avancer? À un moment, je me disais que non, il ne faut pas trop stigmatiser. C'est pas juste les Camerounais. Mais à un moment, je commence déjà à avoir ce genre de blocage dans la tête. Parce que j'ai l'impression que personne ne parlait de Claudel Ndombisi. Personne. Personne ne parlait de lui. Bon, à part quelques influenceurs comme Steve Fa, qui a pris la peine de parler de lui, qui a un peu mis en avant Claudel Ndombisi. Personne ne parlait de lui. Mais lorsqu'il y a eu des allégations d'arnaque, bam, sur la toile, ça a explosé. Claudel Ndombisi, matin, midi et soir. Pourquoi on est méchant comme ça? Je ne dis pas qu'il n'a pas fait, je ne dis pas qu'il n'a pas arnaqué, mais je m'arrête juste au fait que, avant, pourquoi personne ne parlait de lui? Pourquoi personne ne mettait en avant la marque Njoka? Pourquoi personne ne mettait en avant la marque SM? Mais quand il a des problèmes, sur la toile, c'est l'explosion. Tout le monde parle de lui. Tout le monde parle de Claudel Ndombisi. Tout le monde parle de comment est-ce que c'est un arnaqueur, comment c'est un escroc. Pourquoi est-ce qu'on se fait ça? Et c'est toujours les Camerounais plus qui en parlent. Vous savez, cette vidéo, je l'ai vue comme, la vidéo de Claudel, je l'ai vue comme une sorte de torche sur un chemin obscur. Il est en train de montrer le chemin vers tous les entrepreneurs du Cameroun. Ce que tous les entrepreneurs du Cameroun vont vivre. Donc quand je vois un entrepreneur, quelqu'un qui se dit entrepreneur ou qui va entreprendre demain, d'ailleurs tout le monde va entreprendre demain parce que la difficulté dans le pays est en train de venir. Vous savez ce qui est en train de venir, hein? Il y a les élections qui vont venir et vous savez qu'avec les élections il y a souvent des troubles. Il y a la galère qui est en train de monter dans tout le monde entier, les guerres partout. Donc tout le monde va entreprendre demain parce qu'il n'y aura plus de gens pour employer d'autres personnes. Donc quand je vois tout le monde qui sont les futurs entrepreneurs critiquer à un certain niveau, sans un certain niveau de retenue, je me dis que vous ne comprenez pas qu'il est en train de vous montrer juste le chemin de ce que vous allez vivre demain. Donc moi, je peux pas me permettre de faire ça parce que je sais que demain, c'est ce que moi je vais vivre. Entre guillemets. C'est aussi ça qui m'a plu dans cette vidéo parce que ça me montre ce que je risque de vivre demain si je fais les mêmes erreurs qu'il a fait. C'est pour ça que moi, l'argent des gens là, pour que quelqu'un mette ses versets dans Light Finance, ça va prendre du temps. 2 ans il a passé, je n'ai jamais demandé Vincent à personne sur cette chaîne. Et je ne pense pas le faire d'aussitôt. Tant que les pieds ne sont pas entrés au sol, coulés avec le béton, pour que je comprenne tous les tenants et les aboutissants, je ne pense pas que je le ferai un jour. Et merci à Dieu, je ne dépends pas de ça aussi pour vivre. Alors, je pense vraiment qu'un entrepreneur doit avoir beaucoup de recul quand il suit l'histoire de Claudel parce que vraiment, c'est ce qu'on vit chaque jour. Et j'étais en train de nous accuser. Il faut qu'on fasse plus attention. On doit se soutenir. Il est impossible qu'on commence à accuser un Camerounais. Ce sont les Camerounais qui sont les plus virulents auprès de lui. Vous allez forcément le dire, c'est pas mon argent que j'ai mis, mais je vous rappelle que moi j'ai mis l'argent dans beaucoup de projets qui ont craché. C'est pas pour dire que vous devez laisser votre argent, c'est très important, son argent personnel dans lequel on fait confiance à quelqu'un, on investit, c'est extrêmement important. Mais il faut comprendre les choses, c'est de l'entrepreneuriat. C'est le métier le plus difficile au monde. C'est pas facile. Si c'était facile, pourquoi est-ce que vous n'allez pas créer Microsoft? Vous n'allez pas créer Facebook, Twitter, les grandes entreprises qu'on connaît dans ce monde. Pourquoi est-ce que toi qui me regardes, tu ne te lèves pas aujourd'hui, tu peux pas créer ça? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que c'est pas facile. Vous venez dans quelque chose, vous voulez investir dans un entrepreneur. Et vous voulez que ce soit facile. Si c'est fait facile, partez à la banque. Donnez votre argent à la banque, on vous donne des intérêts. Chaque mois, chaque année, chaque trimestre, chaque semestre.
Est-ce que les banques ne le font pas? Elles le font bien sûr, mais vous n'y allez pas. Vous préférez donner votre argent à un jeune qui a décidé d'oser. Alors, je ne suis pas du tout complice et vraiment, je ne suis pas en train de le défendre. Mais avec cette vidéo, là, le fait qu'il soit encore sur place au pays et qu'il essaie de mettre des choses en place et qu'il a même, d'après ses dires, vous allez contredire ça en commentaire si c'est faux, il a remboursé plus de 60% des personnes. Face à ça, on ne peut pas quand même le traiter de bandit, d'arnaqueur de façon aussi grossière. On peut le faire, mais avec un peu de retenue. Ça me fait très mal quand je vois mes frères camerounais, futurs entrepreneurs, réagir de façon aussi violente. Parce que demain, vous, entrepreneurs, vous allez lancer des projets. Vous allez appeler vos amis, votre famille d'investir dans votre projet. Et quand votre projet ne va pas marcher, parce que tout entrepreneur va passer par cette étape-là, où son projet ne marche pas, parce que l'entrepreneuriat est difficile, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez vous mettre... C'est à ce moment-là, c'est ce jour-là que vous allez dire que je comprends aujourd'hui Claudel. Ça m'écoeure vraiment de voir mes propres frères camerounais détruits à ce point. Un Camerounais qui, depuis des années, a essayé de construire une image. Beaucoup de personnes ont apprécié les messages de Claudel Numbi. Il a construit une image. Il est monté à une communauté de plus de 140 000 personnes sur YouTube. Ce qui est difficile. Quand c'est aussi facile de détruire ça, ça me fait mal. Donc moi je crois que de l'autre côté aussi, je nous donne ce tort-là. Et je donne aussi tort à nos dirigeants. Vous savez, l'État même est une entreprise. L'État, le Cameroun est une entreprise, la Côte d'Ivoire est une entreprise, les États-Unis sont une entreprise. Et nos États même, le Cameroun, ils s'en sortent comment pour gérer nos entreprises? Comment est-ce que le Cameroun est géré? On est tous d'accord que c'est pas facile. Je ne suis pas là pour critiquer un dirigeant ou quoi que ce soit. On est d'accord que ce n'est pas facile de gérer un pays. Gérer même 2 personnes dans une cotisation, on est d'accord que c'est pas facile. Gérer un pays, c'est difficile. Le budget du Cameroun est déficitaire. Ça veut dire qu'on ne fait pas rentrer sur un argent par rapport à nos dépenses. Nos dépenses, on est endetté. C'est une entreprise qu'on est en train de gérer. Comment est-ce qu'on le gère? Donc, l'État du Cameroun qui voit à quel point c'est difficile de gérer une entreprise. Quand il voit des jeunes Camerounais essayer de faire des choses qui emploient, pas qu'ils peuvent employer parce qu'ils ont des employés qui payent. Pourquoi ne pas accompagner? Pourquoi toujours attendre quand il y a des plaintes pour venir faire les remboursements? Quand il y a des plaintes, oh le CED est là, on te convoque, mais pourquoi tu as pris l'argent des gens? Pourquoi? On te voit depuis des années essayer de te battre. On n'a jamais envoyé un gendarme, on n'a jamais envoyé un policier te protéger. On n'a jamais envoyé un comptable chercher à comprendre ce qui se passe au niveau de ta trésorerie. On n'a jamais envoyé un adjoint au secrétaire général, au ministre, venir voir ce que tu es en train de faire. On n'a jamais fait ça. On ne t'a jamais accompagné, on ne t'a jamais donné d'aide financière. On n'a jamais rien fait. Jamais rien fait. Dès que tu sors un peu la tête de l'eau, dès qu'il y a un petit souci, le CED, la gendarmerie, les menaces, les tribunaux. Pourquoi est-ce que nos États ne peuvent pas nous accompagner? Nous sommes des enfants. On ne connaît pas, on essaye. Face à la situation économique qui est difficile, on se bat. Pourquoi vous ne nous accompagnez pas? Vous qui avez plus d'expérience dans la gestion des entreprises. Parce que vous gérez un pays, le Cameroun. Pourquoi est-ce que vous ne nous apportez pas votre aide? Pourquoi est-ce que le ministre de l'Emploi ne vient pas dire, ok, bon, comme tu vois comme ça là, quand tu lances telle entreprise là, c'est trop. Il faut couper ça. Pourquoi le ministre de l'État ne vient pas dire que non? Bon, même si ce n'est pas le ministre en personne. Pourquoi un représentant, un détaché, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas dire non? Claudel, où tu pars là, tu vas avoir des problèmes. Ne prends pas l'argent des gens. Fais comme ça, va vers les banques. Fais comme... Pourquoi est-ce qu'on ne nous accompagne pas? Nous ne sommes pas Dieu. On est en train d'essayer. Par rapport à vos recommandations, c'est vous qui nous avez demandé d'essayer. On se bat, on essaye. Pourquoi est-ce que vous attendez quand ça cuit pour venir nous arrêter? Pourquoi est-ce que vous n'accompagnez pas vos propres enfants? Ça m'a également fait très mal. L'État doit vous devez nous accompagner.
quand on emploie de la jeunesse, c'est aussi une aide qu'on fait à votre entreprise. Parce que vous gérez le Cameroun, quand on emploie vos citoyens, ça aide votre pays, votre entreprise. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas, vous qui avez plus d'expérience, nous accompagner? Même pour protéger les investisseurs. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas? Claudia, on a entendu que tu commences à donner de l'argent parce que vous êtes au courant de ça. Tu commences à prendre l'argent des gens. Claudel, attention, comme tu as commencé à prendre, tu vas faire peut-être un mois de prison. Maintenant, ce que tu dois faire maintenant pour pouvoir continuer à prendre, pas ici, tu fais une photocopie à la COSUMAF, pas, c'est comme si, accompagnez-nous. On ne connaît pas, on essaie. Vous voulez qu'on n'essaye pas, pourtant c'est vous qui nous avez demandé d'essayer. C'est pas facile. C'est pour ça aussi que je pense que je l'ai un peu compris. Sans le dédouaner, bien sûr, déjà que j'ai, en début de vidéo, clairement exprimé tous ces torts. En troisième lieu, je veux donner la faute à lui et à ses investisseurs en même temps parce que ces actionnaires, ces investisseurs, je pense qu'ils n'ont pas bien compris dans quoi ils s'engagent. Vous êtes les éléments. Moi, vraiment, un truc que je ne peux plus jamais faire dans ma vie, c'est donner l'argent à quelqu'un pour qu'il investisse dans un projet que je souhaite participer. J'ai fait ça toutes les fois, j'ai perdu mon argent. Et je ne vais jamais accepter que quelqu'un fasse ça pour moi. C'est-à-dire me donner son argent et attendre les dividendes. Jamais. Vous savez, l'argent est un peu comme la vie. On dit souvent que la vie n'est pas importante, mais il n'y a rien de plus important que la vie. C'est un peu comme ça que l'argent est. L'argent n'est pas important, mais il n'y a rien de plus important que l'argent. Quand vous venez dans un projet, vous venez juste avec l'argent. Pour moi, vous n'êtes venu avec rien du tout. Pour moi, vous n'êtes venu avec rien du tout. Déjà, comment vient mon argent personnel? Je ne mange pas chez vous. Quand vous venez avec de l'argent, seul, dans un projet, moi, je vous demande même de laisser. Vous n'êtes venu avec rien du tout. L'argent est extrêmement important, certes, mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'entrepreneuriat est dur. Vous devez accompagner celui à qui vous donnez de l'argent. Les investisseurs, les actionnaires. Quand vous accompagnez, la question de plaire ne se pose même pas. Parce que quelqu'un qui accompagne, s'il voit que ça cuit et qu'il veut sortir, il va sortir depuis. On ne va même pas arriver au niveau où on ne peut pas te rembourser. Parce que tu accompagnes au quotidien. Tu sais que, ok, on a investi 50 millions, mais on a vendu seulement 300 000 de chips Njoka en une année. Mon frère, tu sais qu'il faut sortir du projet. Tu sais qu'il faut sortir du projet. Mais vous n'accompagnez pas. On a lancé la marque sur mesure. On a produit 1000 t-shirts. Et on a vendu seulement 3 en un mois. Tu comprends qu'il faut que tu sortes du projet. Mais vous ne savez pas ça parce que vous n'accompagnez pas. C'est un jour que vous vous réveillez parce qu'on vous a dit qu'on n'a pas payé les dividendes 2, 3, 4 semaines. Vous dites que mon argent est où? Vous m'avez volé. Pourquoi vous faites ça? C'est un magicien. L'argent que les banques même ne vous donnent, parce que je vous ai pris l'exemple, partez à UBA, à Ecobank, déposez dans un compte épargne, vous prenez 1% l'année. Sans compter qu'il y a les frais. Si vous utilisez encore le compte, il y a des frais. Partez faire ça. Pourquoi vous ne partez pas? Les banques comme UBA qui ont tout l'argent, Ecobank, tout l'argent, eux-mêmes ils donnent ce genre de pourcentage là. Mais vous n'allez pas là-bas. Un petit qui essaie de se lancer, vous allez, et au lieu d'accompagner pour devenir fort comme UBA, pour devenir fort comme Ecobank, quand il y a un souci, vous torpillez, vous portez plainte. En même temps, je dis bien que je donne la faute aux deux parce que j'ai aussi cru comprendre qu'il y avait d'énormes soucis de communication. Ils ne communiquaient pas assez sur ce qui se passait. Bon, dans ce cas aussi, les investisseurs n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas faire la magie. Ils ne savent pas ce qui se passe. Vraiment, ils ne peuvent pas faire la magie. Donc, c'est pour ça que je donne la faute aux deux.
Mais dans tous les cas, il faut chercher à accompagner quand vous donnez l'argent dans un projet. Accompagnez. Vendez vous-même le produit. Utilisez vous-même le produit. Faites vous-même la publicité de ce produit. Même si on ne vous dit pas ça dans le contrat, est-ce qu'on doit te dire, mon frère? On te demande d'utiliser la connexion MTN ou la connexion Orange. Mais tu utilises non. Pourtant, tu n'es même pas actionnaire. On te demande d'utiliser quoi? Le lait Nido. Tu utilises non. Pourtant, tu n'es pas actionnaire. Ce dans quoi tu es actionnaire, tu n'utilises pas. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. La sorcellerie. Cette vidéo était vraiment longue et il y avait tellement de choses à tirer. Ça dit, si je continue à parler, cette vidéo va encore faire aussi 2 heures ou peut-être même plus. Ce que je vais retenir, je vais sortir avec ça parce que si je continue, c'est trop de choses à dire. Si je continue, c'est vraiment trop de choses à dire. Ce que je voulais dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un chemin très difficile. Si vous voulez donner votre argent pour un projet entrepreneurial, sachez qu'il y a 90% des chances que vous perdez votre argent, surtout dans notre contexte africain. Parce qu'il faut qu'on le dise aussi, on ne le dit pas assez. Ce n'est pas seulement chez nous que ça arrive, hein. Attention! C'est parce que quand vous vivez dans un pays, vous avez en général les ressources, les informations liées à ce pays. Moi qui ai la chance de faire dans un domaine où je touche les crypto-monnaies qui sont un peu internationales, je suis au courant chaque jour de faillites d'entreprise, d'arnaques de la part de CEO. Donc il ne faut pas qu'on pense que c'est une image qu'on a dessinée sur les Camerounais, sur les Noirs. Et c'est ce qui me fait même le plus mal parce que ce qui va ressortir de ça, c'est que les Camerounais sont malhonnêtes. Ça se passe chaque jour dans le monde. Aux États-Unis, même encore plus que partout. Les États-Unis, la première puissance mondiale, avec toute la régulation, la police judiciaire, tout ce qu'ils ont là-bas, ça se passe même encore beaucoup plus. C'est parce qu'on n'en parle pas juste. Ou bien, comme il y a une différence de langue et tout, ça n'arrive pas trop au niveau de vos oreilles. Mais c'est aussi dans d'autres pays que ça se passe, ce genre de problème. C'est pour dire que si ça se passe dans ces pays-là, combien de fois chez nous, si on n'accompagne pas, si l'État ne nous soutient pas, si les investisseurs, les actionnaires ne mettent pas leur force dans des projets sur lesquels on essaye de faire quelque chose, on a des idées, on essaye de produire quelque chose. La boutique, elle se met en place. Il y a quand même les éléments qui sont en place. Je ne suis pas dans l'organisation interne. Donc forcément, il y a des gens qui vont venir me dire en commentaire, mais toi, tu bavardes quoi? Tu ne sais pas ceci, tu ne sais pas cela. Je reconnais ce fait-là. Mais pour les petites informations que j'ai eues, il a commis beaucoup d'erreurs. Mais nous-mêmes, moi personnellement, parce que pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de ça depuis? C'est aussi une erreur que j'ai commis. Je pouvais parler de SM depuis. Je pouvais parler de Joka depuis. Pourquoi je n'ai pas parlé de ça? C'est aussi une erreur de ma part. Et dans cette vidéo, j'essaye de la résoudre. L'entrepreneuriat est très difficile. Quand vous investissez dans un projet en Afrique, soyez-en sûrs, à 90% des cas, vous allez perdre votre argent. 95% des cas, vous allez perdre votre argent. Je vous dis la vérité. De mon expérience personnelle, de l'expérience des amis que j'ai, de l'expérience des réseaux sociaux et tout, toutes les levées de fonds en général finissent très mal. Par des arnaques. Souvent, les arnaques ne sont même pas intentionnelles. Souvent, ça a cuit, comme on dit souvent ici chez nous. C'est-à-dire, comme le cas de Claudel Noum ici. Vous imaginez avec tout ce qu'il peut avoir comme plainte, acculé, problème et tout. Mon frère, il peut décider de traverser la frontière, de s'enfuir. Tellement que ça chauffe. Donc, on ne fuit même pas souvent parce qu'on veut fuir. Souvent, c'est parce que ceux qui ont cru en vous au début vous abandonnent. Vous vous sentez abandonné, vous vous sentez dépassé et vous préférez fuir et recommencer votre vie. L'entrepreneuriat est difficile. Quand vous investissez en Afrique, je préfère que chaque investisseur ait ça. Et même si demain, je demande des investissements, je vais dire ça à chaque investisseur. Mon frère, sache que non, l'affaire où tu veux ton argent, si, sache qu'on va échouer. Je vais dire ça cash. L'affaire où tu mets ton argent, si, sache qu'on va échouer. Je vais dire ça. Sache qu'on va échouer. Si tu t'y mets pas, si tu t'y mets, donc sache que je vais échouer si tu ne t'y mets pas. Mais si tu t'y mets, on risque d'échouer ensemble. C'est à toi de voir si tu mets ton argent ou pas. Si tu ne t'y mets pas, tu ne participes pas, je vais échouer seul et tu vas me porter plainte et tout. Mais si tu t'y mets, on va échouer ensemble et on pourra avancer.
C'est ce que moi je retiens également de tout ce qu'il est en train de traverser actuellement. L'entrepreneuriat est difficile. En mettant votre argent, soyez conscient de ça. Ne piégez pas les gens. Si vous avez de l'argent, allez mettre à la banque. On vous donne 1%, vous restez tranquille. L'investissement, ce n'est pas le piège. Ce n'est pas le piège. Et nous, entrepreneurs, arrêtons de prendre l'argent des gens quand on n'a pas les pieds solides. On n'a pas les pieds plantés comme un poteau de la sonnelle au sol. Ne prenons pas l'argent des gens. Ça se passe toujours mal. Faisons plus que ça. Essayons autrement. C'est possible. D'autres l'ont fait. Essayons autrement. Je termine cette vidéo en disant que vous avez lu en titre, je souhaite donner la somme de 1 million. C'est beaucoup quand même. Donc d'ici à ce qu'on me contacte, si on me contacte, parce que si on me contacte pas, je vais rien donner. Je n'ai pas aussi des millions à dépenser. Si on me contacte, je vais donner ça. Pourquoi est-ce que je donne ça? À part que c'est un outil marketing, parce que moi je vous dis tout la vérité. Je cherche la visibilité. Je vous dis ça cache. Moi je ne suis pas là pour vous blaguer. Nous ne sommes pas des enfants. À part que c'est un outil marketing, c'est aussi pour dire que quand on soutient quelqu'un, ou bien quand on pense que quelqu'un est dans le vrai, il ne s'agit pas juste de bavarder. Il dit gna. Actuellement, il a des problèmes d'argent. Si je fais une vidéo, même je le soutiens. Ce qui n'est pas le cas. Parce que ici, j'ai fait que relater des faits. Et j'ai donné son tort. J'ai donné également notre tort. Si c'est même le cas, il ne faut pas juste soutenir avec des mots. Ça ne lui sert à rien maintenant. Dans le meilleur des cas, il va perdre 40 minutes à suivre cette vidéo-ci. Mais si je peux lui apporter un élément financier qui peut l'aider à résoudre un des problèmes qu'il a, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Et je le fais aussi parce que on dit souvent qu'il faut faire ce que tu veux qu'on te fasse. Je souhaite aussi que demain, si moi je fais face à ce genre de problème, parce que l'entrepreneuriat c'est pas un livre où c'est écrit que oui, comme ça va se passer et puis tu vas devenir riche. Et non, c'est pas un livre. Tout le monde va faire face à des difficultés. C'est pour ça que je dis qu'il est juste sur un chemin où il a éclairé, mais où nous tous sommes pas. Donc je me dis que demain je peux faire face à des difficultés. Et ce geste-ci va peut-être pousser d'autres personnes à faire ce geste envers moi. Ce qui pourra beaucoup m'aider aussi. Donc, si je suis contacté dans des délais raisonnables, je pourrais donner 1 million. Si je ne suis pas contacté dans des délais raisonnables, je vais donner moins. Moi, je dis aussi la vérité. Je ne suis pas multimilliardaire. Déjà que les milliardaires ne font pas grand-chose pour nous. Donc, je pourrais donner moins. Je pourrais même donner moins, 500 000, 100 000. En fonction de combien j'aurai à ce moment-là. C'est pour ça que j'espère que cette vidéo va marcher. Il va peut-être arriver aux oreilles de Claudel Lubissi. Et je pourrais faire ce geste-là juste pour dire que ta vidéo m'a beaucoup inspiré. Ça m'a encore donné une rage. En même temps, je voulais me décourager. Au début de la vidéo, je voulais me décourager. Dire que mon frère, c'est pas mieux que je me cherche même pour le Canada. C'est pas mieux que j'entre même dans la fonction publique. Je me batte pour entrer dans la fonction publique. Je me bats pour entrer dans la fonction publique. C'est pas mieux que je cherche un couloir où je serai un peu tranquille. L'entrepreneuriat dans lequel je veux faire, c'est là. Je vais arriver. Je vais arriver. Donc je me suis posé cette question-là au début. Je me suis posé cette question-là. Et au fur et à mesure de ta vidéo, j'ai plutôt eu beaucoup d'espoir. Et je me suis déjà fait à l'idée que ce ne sera pas facile. Je traverserai des choses difficiles, peut-être même plus difficiles que toi. Je me suis fait à cette idée-là. Je pense que ta vidéo va me permettre de dépasser ça. Peut-être même beaucoup plus que toi. C'est aussi pour dire merci que je souhaite faire ce don-là. Qui ne sera pas forcément de 1 million, je le précise encore. Mais je vais donner quelque chose financièrement, je vais dépenser. Ce qui est sûr, ce sera beaucoup plus, ce sera plus de 100 000 francs. Je le ferai pour te dire merci de cette leçon-là aussi. Et aussi pour te demander de ne pas abandonner, de ne pas aller au Canada. Parce que si tu pars au Canada, toute la crédibilité qu'on peut avoir derrière toi va mourir. Parce que demain, quand un jeune entrepreneur camerounais va vouloir faire quelque chose, et moi je suis un jeune entrepreneur camerounais, on va dire, tu viens, tu sors d'où? Claudel avait même fait plus que toi. Il est où maintenant? Donc quand toi tu es là,
tu restes face à la difficulté, tu restes face au problème, c'est une porte de sortie pour nous. Donc, en donnant ces 100 000 là, je suis en train de me donner aussi ces 100 000 là encore. Ou peut-être 1 million. J'ai déjà dit 100 000. Donc, ça peut aller à 1 million. En fonction de quand est-ce que je vais être contacté. Donc, partagez au maximum cette vidéo. Partagez au maximum cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.